Voilà, je parcourais un journal en préparant cette émission et le confrère indiquait que le MINAT, au lieu de s'occuper des médias qui relèvent de la compétence du MINCOM, devrait s'atteler à voir par exemple ces questions d'insécurité grandissante et des violences qui se multiplient dans nos villes. Émergence indiquait que en 2 mois, il y a une dizaine de taximens qui ont été tués. Au niveau d'Equinox Radio et Télévision, au niveau de la rédaction, il y a un certain nombre de faits qui ont été enregistrés et qui ont été traités dans nos différents journaux. Il y a un prêtre qui a été abattu à Yaoundé au quartier Volier. Ses bourreaux se trouvaient à bord d'une moto. Ils ont ouvert le feu et puis à plusieurs reprises et puis ils ont fondu dans la nature. Il y a le corps de cette dame qui a été découvert dans un sac abandonné sur la route. C'est au niveau du quartier Bornedis ici à Douala. Il y a également cet homme qui a été froidement assassiné par une bande de brigands au lieu dit deuxième source entrée carrière ici à Douala. Il se rendait à son travail à 6 heures du matin lorsqu'il a été surpris. Donc sa moto a été emportée. Il y a également cet enseignant de l'école publique de Panmakak qui a été décapité. Et la liste n'est pas exhaustive. Une situation qui donne l'impression qu'il y a une montée exponentielle de la violence. Est-ce que cela peut se comprendre? Est-ce que cela est lié au contexte ou bien c'est tout simplement un phénomène qui à un moment donné atteint un pic ou une cote d'alerte? Oui, avant de répondre à cette question, je voudrais insister sur un fait constitutionnel. Un texte, la Constitution prévoit que le pouvoir appartient au peuple. Le peuple l'exerce à travers 2 institutions, le Parlement et le Président de la République. Et l'article 2 de la Constitution du 18 janvier est très clair. Les autorités chargées de diriger l'État tiennent leur pouvoir du peuple par voie d'élection au suffrage universel direct ou indirect, sauf disposition contraire de la présente Constitution. C'est pour dire que ceux qui dirigent l'État du Cameroun, que ce soit le Parlement, que ce soit le président de la République, ils ont des comptes à rendre à ceux qui les ont élus, à ceux de qui ils tiennent leur mandat, le peuple. Et le peuple a raison de solliciter l'information, la bonne information sur l'état de celui qui dirige le Cameroun. Nous voulons voir le président. Nous l'avons élu. Nous voulons savoir où il se trouve. Qu'est-ce qu'il y fait? Le ministre de la Communication a dit qu'il sera là dans les prochains jours. Ça fait bientôt 2 semaines qu'il a dit dans les prochains jours. Il y a la semaine qui va commencer. On sera à 3 semaines après les communications du ministre de la Communication et du directeur du cabinet civil. Les prochains jours. Est-ce que ça signifie les prochaines semaines, les prochains mois, l'année prochaine? Soyez clairs. Donnez l'information au peuple camerounais, la bonne information. Parce que le président de la République, comme le Parlement également, ceux qui détiennent l'autorité de l'État, doivent rendre compte aux populations, au peuple camerounais, de qui ils tiennent le mandat. C'est une précision que j'apporte qui est très importante pour mieux comprendre tout le débat qu'on a fait ici tout à l'heure. Pourquoi les Camerounais veulent savoir où se trouve leur président et s'il sera là dans les jours à venir. Oui, mais à partir du moment où ils disent que le président est en santé et qu'il travaille, est-ce que c'est encore nécessaire de préciser dans les délais dans lesquels il travaille? Vous savez, le contexte, parce qu'il faut toujours analyser une information dans son contexte. Le contexte actuel est celui d'une guerre de succession. Et le chef de l'État a un certain âge où c'est normal d'être malade. C'est même normal d'être gravement malade. Quand on est nonagénaire, c'est normal d'avoir des maladies. Mais il faut donner la bonne information aux Camerounais, qu'ils le sachent. Et parce que le chef de l'État est dans une étape où il doit se souvenir de ce qu'il a dit à son peuple. Garder le souvenir de celui qui a apporté la démocratie et la prospérité. Entrer dans l'histoire. Et la meilleure façon d'entrer dans l'histoire, c'est de gérer sa succession. Je n'en dis pas plus. Maintenant, pour répondre à votre question, cette montée de la violence. La montée de la violence, c'est très grave. La montée, elle est très sérieuse. Et je pense que voilà le domaine, un des domaines, sinon le principal,
qui concerne le ministre de l'administration territoriale. Le communiqué de RDPC parlait de l'ordre public. Oui, l'ordre public. Il y a également la sécurité. La sécurité des Camerounais. Les questions de grande criminalité. C'est une mission régalienne. C'est une mission régalienne du ministre de l'administration territoriale. Où est-il? Que fait-il? Est-ce qu'il s'exprime? Il est muet. Il est muet. Mais il demande au gouverneur d'interdire les débats sur l'état du président de la République. Ce n'est pas son domaine. La presse, les médias ont une tutelle. C'est le ministère de la Communication. Et il y a, à côté de cette tutelle organique, il y a un organe de régulation, le Conseil national de la communication. Mais d'où vient-il que le MINAT se retrouve partout, à faire tout, à la place de tout le monde, au point de mettre à mal le gouvernement dans lequel il exerce? C'est une question que je pose. Pour dire que, voilà, vous avez cité des problèmes de criminalité, de violence régulière, permanente, féminicide, sur l'ensemble du territoire. À Yaoundé, beaucoup de taximans ont été assassinés. Et les populations ne savent plus à quel soin se vouer. Ils savent plus s'ils sont en sécurité, s'ils sont dans un taxi ou pas. Et on le voit également dans les autres villes du Cameroun. Là-bas, on ne voit pas le MINAT. Lors de la sécurité, c'est son domaine régalien. Mais il est ailleurs. Dans les domaines de ses collègues, membres du gouvernement, qui ne font que leur travail et qui rendent compte à la hiérarchie. Mais il le voit, il est partout. Une fois, un de nos compagnons ici présent, voyez en lui quelqu'un qui a pratiquement le don d'ubiquité. On le voit partout. Mais vous ne pouvez pas être partout être efficace. Restez dans votre domaine. Je pense fondamentalement que, je reviens encore sur le contexte, voyez-vous. Nous sommes dans un contexte socio-politique où la sécurité est importante. Non seulement pour les Camerounais, mais même pour les étrangers qui vivent au Cameroun. Ils veulent se sentir en sécurité. Au-delà des personnes humaines, vous savez, vous connaissez les concepts, sécurité des biens et des personnes. Les juristes savent ce que ça signifie. Sécurité des biens et des personnes. Nous sommes dans un contexte où l'absence ou la non-présence du chef de l'État n'encourage pas des investisseurs étrangers. N'encourage même pas les investisseurs locaux. Vous allez investir dans un contexte d'incertitude de politique. Et donc vous ne savez si demain il y aura la paix ou l'insécurité ou le chaos. Ce n'est pas possible. C'est pour cela que nous pensons qu'il est important que ceux qui sont en charge des questions de sécurité fassent leur travail. Et bien leur travail. Très bien. Alors,